Bonjour bien-aimés, nous continuons toujours avec la troisième partie. Aujourd'hui nous allons parler du passage de Matthieu 16 au verset 18. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui dit à ses disciples: « Je bâtirai mon église et les séjours de mort ne prévaudront point contre elle. » Dans ce passage, Jésus utilise un terme bien connu de tous à l'époque des disciples, le terme église, qui veut dire ecclésia. À l'époque des disciples, il y avait des gens qui s'asseyaient autour du roi et qui écoutaient la parole du roi, et ils traduisaient cette parole en des lois qu'ils vont appliquer dans la cité. Alors, Jésus dit aux disciples: « Moi je bâtirai une ecclésia, une assemblée de peuples qui vont s'asseoir autour du roi, qui vont écouter la parole qui sort de la bouche du roi, et ils vont les traduire, ces paroles, en des lois applicables. » Alors, il y a une histoire dans la Bible, une histoire qui vraiment touche le cœur de Jésus, mais aussi qui nous parle. Dans Luc 10, à partir du verset 38 à 42, on voit très bien la Bible décrire l'histoire de Marthe et Marie. La Bible nous dit au verset 39 que Marie était assise au pied du Seigneur et Marie écoutait la parole de Dieu. Mais Marthe, étant dans la même maison avec le Seigneur, elle par contre, elle était occupée à divers soins domestiques. Alors, elle vient et puis elle dit à Jésus: « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?» Et le Seigneur lui répondit: « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Voyez-vous mes frères, voyez-vous mes sœurs, que la Bible nous dit une seule chose est nécessaire, c'est être assis à la droite du Père, au pied de Jésus, et recevons sa parole. Toute autre chose, c'est s'inquiéter pour rien. Alors, l'une des marques qui caractérise une église, c'est être au pied de Jésus. Il n'y a pas une église qui puisse exister au monde qui n'est pas au pied de Jésus, qui n'écoute pas sa voix. C'est impossible. La Bible nous dit très bien que les brebis entendent sa voix, car ces brebis appartiennent au berger. C'est impossible, chers frères et sœurs, d'être chrétien et ne pas connaître la voix de Jésus. Je sais, dans la vie, il y a plusieurs voix. La voix du cœur, la voix des circonstances, la voix des difficultés, la voix du mensonge, plusieurs voix. Mais ce qui fait la différence entre nous et le monde, c'est juste connaître la voix du Seigneur, la voix du Saint-Esprit. Et cela, c'est possible quand on est assis à ses pieds. La Bible nous décrit dans Jean 10,4 que le berger marche devant les brebis et que les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. C'est-à-dire, c'est impossible, mes chers bien-aimés, que nous puissions continuer dans ce pèlerinage chrétien sans la voix de Dieu, sans connaître la voix du bon berger. Dieu nous appelle à connaître sa voix. Et cela, c'est possible quand on est assis à ses pieds. Alors, chers frères et sœurs, une seule chose est nécessaire. Choisissons la part qui ne nous sera jamais ôtée. C'est la part d'être une église de Jésus, une ecclésia, assis à ses pieds pour entendre sa voix et aller appliquer sa parole dans notre communauté. Soyez bénis, soyez fortifiés. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.